Je viens de voir la pub d'Intermarché. Vous savez, le mal-aimé, la pub avec le loup qui essaie de faire ami avec le reste de la forêt en devenant végétarien. C'est vraiment pas bien. Non mais je veux dire, entre le scénario et l'histoire qui reste très convenu, la mise en scène qui ne casse pas trois pattes à un connard, et ce style visuel... Vous savez, c'est ce visuel qui te crée absolument, regardez comme je suis trop beau et indépendant, aimez-moi. On le retrouve absolument partout pour les films qui essaient de se démarquer un petit peu des styles façon Pixar, mais qui au final ne dégagent une véritable image de qualité que parce qu'ils sont associés à ces films. Et le tout juste pour avoir autant de FPS que la dernière saison de One Punch Man. Suivez mon regard. Bref, ce que je veux dire, c'est que si c'est une pub qui est somme toute assez sympathique, ça ne reste qu'une pub, et plus encore une pub de Noël. Pourtant, ça a retenu l'attention du monde entier. On parle d'articles de journaux qui relayent l'information, de millions de vues à l'international, enfin, je veux dire, presque 30 millions de vues. Alors que franchement, la pub générée en IA par Coca-Cola, qui est sortie cette année et l'année dernière, elle est largement supérieure. C'est simple, cette pub est parfaite. Pas du tout du point de vue visuel, je veux dire, c'est évidemment très chum, mais c'est parfait parce qu'on voit à quel point les grandes entreprises n'en ont strictement rien à foutre des artistes et sont prêts à les troquer à la première occasion. Non, franchement, moi je pense qu'en ces périodes de festivités, il n'y a rien de mieux que de savoir que Coca-Cola s'identifie lui-même comme notre ennemi. Et mon amour pour l'IA générative sauce Coca-Cola est renforcé par vos réactions unanimes sur cette publicité qui est somme toute d'une profonde banalité. Pourquoi offrir des auteurs médiocres à des gens médiocres quand on pourrait leur donner des pubs? Parce que je ne comprends pas que vous puissiez fustiger Coca-Cola pour cette pub, mais encenser une autre uniquement pour des raisons visuelles. C'est de la morale d'esclave. Parce que le problème, ce n'est pas le fait que de l'IA soit utilisée à la place d'artistes pour générer cette publicité, puisque le but de la publicité n'est de toute façon que de rediriger vers un autre produit et de faire vendre. Le problème, c'est la pub en elle-même. Alors pour certains, je suis sûrement en train d'enfoncer des portes ouvertes, je le reconnais tout à fait. Mais j'ai quand même été surpris ces derniers temps de voir d'autres qui ne partagent pas du tout cet avis, et la pub ne fait que renforcer cet effet. Pourtant, les faits sont là. La publicité, c'est le fait d'exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales spécialement, de faire connaître un produit et de l'inciter à l'acquérir. En ce sens, la publicité n'est qu'un objet intermédiaire. Là où l'objet artistique, l'œuvre d'art, il se suffit à lui seul. Qu'importe sa forme, l'art n'a que pour seule ambition d'éveiller vos sens afin d'émerger en vous une émotion esthétique. Là, vous me direz, la pub aussi sait faire ça, le mal-aimé notamment, et je vous répondrai que non. Toute pub, même avec un caractère esthétique abouti, ne peut prétendre à ce titre. Car de nouveau, son ambition, c'est d'attirer ton regard pour le détourner de ton compte en banque. L'art ne fait pas ça, il se suffit à lui seul. Il est. C'est l'art pour l'art, tout simplement. Pas pour des impératifs mercantiles. Mais on peut évidemment penser à des publicités faites par de grands réalisateurs. Ceux-là vont évidemment donner tous les moyens en place pour essayer de susciter une forte émotion à la vision de ce médium. Dans le but d'émouvoir, sûrement. Mais surtout pour inciter le consommateur à ce qu'il sait faire de mieux. Consommer. Que ce soit de manière directe ou non d'ailleurs, pour faire connaître l'entreprise et son image qui va renvoyer à une image de luxe, à une image de liberté créative. Bref, tout est bon pour faire vendre. Et là, vous me direz, les films sont aussi produits par de gros studios qui n'ont que pour ambition de générer de l'argent, le tout avec un réalisateur qui va répondre à une commande. Donc, selon cette logique, le cinéma, ça ne peut être de l'art. Vous avez raison, mais surtout tort. Parce que même un film produit par un grand studio qui n'a que pour ambition de se faire un maximum de fric, peut accoucher d'une véritable œuvre d'art. En effet, le réalisateur, s'il est talentueux, voire même un artiste, peut parvenir à produire un objet qui se suffit à lui seul. Pourquoi ? Parce que, par ses talents, il ne sera que pleinement guidé par la création d'une esthétique pure. Contrairement à une pub où celle-ci, même si on tente de lui insuffler toute l'esthétique du monde, ne sert qu'à rediriger vers un produit, un service ou l'entreprise. À nouveau, la pub ne peut se suffire à elle-même, contrairement au film. Ça marche aussi avec l'État qui fait des spots de prévention avec une mise en scène bien léchée. Même si on ne vend pas directement un service, le but est d'inciter le spectateur, donc le citoyen, à se procurer les bons réflexes. Ce qui vient par là même renforcer la légitimité de l'État. Autrement dit, si l'entreprise derrière le film va parvenir à se démarquer d'une manière ou d'une autre, il n'en reste pas moins que c'est l'artiste derrière la caméra qui va attirer ton regard et qui va susciter tout ton intérêt. Et vous en connaissez beaucoup des grands artistes comme ça. Tiens, pour rester dans le thème de l'IA, Hayao Miyazaki, qui reste soutenu par une société qui, tout en fondant son image et sa légitimité sur le fait de produire des films de qualité tout en laissant une liberté créative à ses artistes, garde à l'esprit l'idée de se faire de l'argent. Sinon il n'y a plus de société. J'irai même encore plus loin pour tous les mécréants qui douteraient de la parole de l'art, notre salut en cette basse terre. Le film n'a pas besoin de spectateurs pour être validé. Il y a des artistes expérimentaux ou sans moyens
qui ont pu réaliser des films qui ne se partagent qu'entre quelques-uns, qu'entre connaisseurs, et qui gardent pour autant sa puissance esthétique malgré le fait qu'il ne soit pas vu par le plus grand nombre, et encore moins avec le souhait de générer de l'argent. Pensez à tous ces films diffusés gratuitement sur internet. Alors bien sûr, il existe des films qui sont tellement mauvais qu'on ne peut que difficilement les considérer comme des œuvres d'art. Tout ne se vaut pas, sinon ça veut dire que le premier truc que tu vois et qui t'émeut un peu aurait une valeur intrinsèque, alors que toute ta vie tu t'es contenté de regarder des films grand public réalisés par des personnes qui eux ne sont pas des artistes parce qu'ils n'ont pas la moindre ambition artistique si ce n'est celle de générer le plus de fric possible, le tout fait par des yes man, par des oui-oui, en procurant des sensations plutôt que des émotions. Ce qui vient aliéner tes émotions par le produit capitaliste le plus formaté qui soit, le tout pour s'assurer que tu n'aies jamais d'émotions trop complexes et en conséquence des pensées trop complexes qui du coup ne pourraient pas être capitalisées. Ce qui fait que tu vas te retrouver sérieusement avec des gens émus par ce film. Non mais je veux dire, sérieusement c'est un truc de dingue les réactions qu'il y a sur le net. J'ai vu des personnes dire que c'était le meilleur film de l'année, d'autres dire qu'ils ont eu leur petite larme à l'œil, alors que je suis désolé mais niveau narration c'est du monde de World. Il y a même UGC qui diffuse la pub en tant que telle. Et pire encore, il y en a qui demandent à ce que ça devienne un long métrage à part entière. Faut regarder plus de films. En plus, vous dites ça, mais on avait de très bons cette année, comme par exemple... Non, pas celui-là. Ceux qui osent penser que tout se vaut sont des inconscients, des romantiques et des réactionnaires. Et c'est pour ça que la pub en IA dégueulasse générée par Coca-Cola est la meilleure pub de l'année, que dis-je, de l'histoire, parce qu'elle permet de se recentrer autour de nos bonnes vieilles valeurs. Non, pas la famille. Non, je déteste ça. Certains diraient que c'est parce que ça renvoie à des valeurs réac. Mais moi, je me respecte, je suis misanthrope. Quitte à devoir vivre accompagné tout le reste de ma vie, autant crever seul. Parce que bon, en parlant de réac, vous a fallu juste une seule publicité qui soit pas générée en intelligence artificielle pour que vous deveniez tous réactionnaires. Puisque c'est sur ce postulat que vous avez décidé de dresser votre totem politique pour faire mine d'avoir des revendications. Si ça révèle bien une chose, c'est que vous avez une approche très consumériste de l'art. On lutte mardi contre le capitalisme. Le reste de la semaine, on acclame le capitalisme à visage humain. Vous êtes du genre à défendre le capitalisme vert. Surtout qu'à nouveau, la pub en IA de Coca est idéale, puisqu'en ayant moins recours à des artistes pour générer leurs projets à la con, les artistes, au sortir de leurs écoles de cinéma, vont pouvoir se tourner vers des studios ou des groupes d'artistes qui, eux, vont véritablement se faire un souci de cette dite qualité. Que ce soit indépendant ou un gros studio, les portes seront désormais un peu plus larges parce que la qualité humaine va véritablement être mise au cœur des projets artistiques. On a de plus en plus de voix qui se dressent contre l'IA, donc forcément, le cinéma qui sera fait par des humains va être plus que jamais récompensé. Alors camarades, célébrez l'avènement de l'IA dans la publicité. Elle sera le salut de tous les artistes, eux qui sont les prophètes de l'humanité. Et n'allez pas en école de cinéma. Vous ne voulez pas finir comme Durandal. Bref, de base, la pub n'est pas plus intéressante que ça. Ça reste une publicité qui va donc devoir faire recours à quelque chose de large, d'un peu consensuel, de valeur classique. Mais elle a les vilains défauts de nous faire mieux accepter notre aliénation tout en nous la mettant profonde. Parce que toutes leurs autres pubs là, dans lesquelles ils réagissent à la flambée des prix en nous sortant le poncif de « T'as vu, la banane, c'est tellement cher, en fait, ça en est presque un produit de luxe, hein. » Le tout pour s'afficher en chevalier blanc qui augmente moins les prix que les autres entreprises. C'est juste du foutage de gueule et un profond manque de respect pour toutes les personnes qui ne peuvent plus avoir recours à ces biens de consommation essentiels. Je maintiens donc, les pubs doivent être générées par IA. Le tout pour mieux prendre conscience de notre propre aliénation et s'en détourner. Mais avec la pub comme le mal-aimé, on s'en éloigne de cet objectif. C'est donc une mauvaise pub. Là où la pub de Coca en IA est la meilleure qui soit. Si vous êtes vraiment intéressé par l'idée d'une société émancipée, dans laquelle n'importe qui peut devenir n'importe quoi, mais surtout un artiste, alors vous ne pouvez accepter que ces personnes de talent viennent composer avec ces entreprises. Vous ne devez laisser place à aucune forme de compromission. Et si jamais vous avez l'audace de penser sérieusement que ce film est le meilleur de l'année, laissez-moi vous dire une chose. J'ai vu plus de bons films au cours de ma vie que vous n'en avez jamais vu au cours de la vôtre. Allez, salut!